Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur soient sur vous. Alors, je me nomme Dr Sedgo Hugues de la Mission internationale de réconciliation pour le salut. Ceci est le nom de mon ministère, la Mission internationale de réconciliation pour le salut. Et réconciliation parce que la réconciliation est une chose importante en Christ. Nous avons de notre vie à Jésus, comme on le dit, c'est une expression. Il y en a d'autres qui discutent pour dire qu'on n'avait pas de vie, comment est-ce qu'on peut donner sa vie à Jésus? Ce n'est qu'une expression, une façon de montrer que nous avons choisi de nous abandonner désormais à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous avons choisi de nous soumettre à lui, de le laisser être désormais le maître de notre vie, de marcher désormais avec lui, selon sa volonté, selon son plan à lui, qui fera de moi un fils du royaume de Dieu. Alors, vous comprendrez l'importance de la réconciliation qui met à la lumière, qui met en hauteur le fait que nous étions des pécheurs. Et nos péchés avaient créé cette inimitié entre Dieu et nous. Nous étions donc ennemis de Dieu. Quand entre deux personnes, il y a incompréhension, alors il est nécessaire qu'il y ait une réconciliation. La réconciliation parle de amener les deux positions, les deux personnes, les deux positions, à pouvoir s'accorder dans la justice. En d'autres termes, dans ce qui est juste. On ne se réconcilie pas dans des flatteries. On ne se réconcilie pas dans les mensonges. Mais on se réconcilie dans la vérité pour atteindre une justice qui va libérer les uns et les autres et qui permette que nous puissions nous accorder désormais dans la vérité, dans la confiance. C'est le principe du pardon. C'est le principe du pardon parce qu'il ne peut pas y avoir, nous allons avoir l'occasion de revenir sur tout ça par la suite pour que ça aide beaucoup de gens à comprendre. Car même dans le milieu chrétien, les gens parlent du pardon, beaucoup de gens parlent du pardon, mais on ne connaît pas les règles du pardon, on ne connaît pas les principes, la loi du pardon, et ce qui fait que souvent, le pardon n'est pas vrai et ne fonctionne pas entre nous. Et quand le pardon ne fonctionne pas, ça amène les gens à vivre ensemble dans l'hypocrisie. Vous voyez? Et quand on vit dans l'hypocrisie, ça veut dire qu'on ne peut pas être dans l'hypocrisie et être des fils de Dieu. Quand on est dans l'hypocrisie, ça veut dire que nous vivons dans le mensonge. Ça veut dire que nous nous trompons. Et si on est dans le mensonge, Dieu est-il notre Père? Puisque Dieu est le Dieu de la vérité. Voici une simple vérité élémentaire qui peut nous aider à nous remettre en cause et à comprendre combien est important la réconciliation. Je voudrais que nous comprenions ici que la réconciliation, elle est un processus. Et si nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 17, Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous entendez?
Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, donc vous voyez, Paul dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la réconciliation est une nécessité. Et la réconciliation ne sert pas au fait de donner sa vie à Jésus. C'est un processus dans lequel je dois mettre ma vie pas à pas en règle avec Dieu. Alléluia. Et c'est cela qui permet que j'apprenne à connaître Dieu, que j'apprenne à me connaître moi-même dans la vérité, que j'apprenne à connaître également le diable dans la vérité, que j'apprenne à me connaître moi-même aussi dans la vérité. Combien de gens ne se connaissent même pas eux-mêmes? Combien de gens sont en Christ et ne le connaissent pas réellement? La preuve, voyez les fruits qu'ils portent, voyez leur vie, leur comportement. Combien de gens ne connaissent pas le diable? Parce qu'ils n'évoluent pas dans ce processus de la réconciliation qui les permettent également de connaître le diable. Et si tu ne connais pas ton ennemi, comment peux-tu le résister? Comment peux-tu le résister et comment peux-tu refuser, résister, rejeter ces ruses? Puisque la Bible dit qu'il ne travaille pas de ruses. Il ne vient jamais ouvertement. Alors donc, la réconciliation est un processus important qui permet à l'homme de se connaître lui-même en vérité, ce qui nous aide à parvenir à l'humilité devant Dieu et de pouvoir trouver grâce chaque jour devant Dieu quand tu apprends à te connaître et à savoir que tu es un pécheur. Vous voyez? Et cela me permet également, ce processus de la réconciliation me permet également de connaître Dieu dans la vérité. Et celui qui apprend à connaître Dieu va nécessairement connaître la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui apprend à connaître le diable va apprendre à résister au diable dans toutes ses ruses. Donc la réconciliation est un processus important qui permet à celui qui veut marcher avec Dieu de grandir à maturité, de grandir dans la connaissance de son Dieu et que sa foi soit affermie. C'est pourquoi Paul le dit au verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est une nouvelle vie qui doit se développer en moi. Une nouvelle vie dans laquelle les choses anciennes sont passées. Je dois être dépouillé de toute ma vie ancienne et être revêtu de la vie nouvelle en Christ. Comme Paul le dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Vous voyez? Et puisque cette œuvre, Dieu ne le fait pas par la force, mais sur la base de ma foi. Or, il ne peut pas avoir de foi sans la connaissance de Dieu. Et la Bible dit, la foi vient de ce que nous entendons. C'est vrai. Mais avant ce que nous entendons, il faut avoir reçu la révélation de Dieu. S'il n'y a pas la connaissance de Dieu, ce qu'on entend ne peut pas nous amener à la foi. Et vous pouvez voir ça avec l'exemple des païens. On les parle, même Dieu les parle, mais il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas accepter Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de Dieu. Alors donc, mon ministère est un ministère de réconciliation et c'est dans ce sens que nous travaillons à aider ceux qui cherchent dans la vérité à ce qu'ils puissent croître sainement en se réconciliant parfaitement avec Dieu. Alléluia. La Bible dit dans ce sens que même Jésus, tout comme Jean-Baptiste dans le livre de Luc, la Bible témoigne que Jésus, quand il est né, il était petit, tout comme Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il croissait. Il croissait. Donc, ça montre ce processus d'évolution. Il croissait en sagesse, en grâce
et en stature. Donc, ce qui montre que quand on donne sa vie à Jésus, comme sur le plan naturel, un enfant né bébé, il doit grandir. Il y a un processus de croissance. En Christ aussi, il y a ce processus de croissance. Et qui s'opère dans la réconciliation, qui permet que de plus en plus je connais mon Dieu, de plus en plus je suis réconcilié en étant lavé de mes péchés, en étant justifié, alors en devenant un progressivement avec mon Dieu. Et cela est fondamental pour ma foi, pour ma marche avec le Seigneur. Alors donc, la réconciliation est très importante et je vais m'arrêter là ce soir et nous allons pouvoir aller encore l'avant pour que nous comprenions l'importance de la réconciliation et de son processus. Voilà. Donc, c'est une introduction sur notre page pour permettre aux uns et aux autres de comprendre l'œuvre que nous faisons. Demeurez bénis, que le Dieu de grâce bénisse votre écoute, qu'au travers de sa parole, le Seigneur vous aide, toi qui cherches la vérité, toi qui aimes Dieu et qui veux marcher avec Dieu, que le Seigneur t'aide à trouver les voies de la réconciliation parfaite, afin que la présence de Dieu puisse être permanemment avec toi, que tu puisses expérimenter l'amour réel de Dieu, sans tomber dans les séductions et les pieds du diable. Demeurez bénis et à très bientôt par la grâce de Dieu.